Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait eu au moins 5 missiles tirés depuis une ville frontalière entre l'Irak et la Syrie, que ces missiles étaient tirés donc en direction d'une base qui abrite les forces américaines. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la responsabilité derrière cette attaque serait celle de la résistance islamique en Irak, cette nébuleuse de groupes armés irakiens proches de l'Iran qui ont mené de nombreuses attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie pendant plusieurs mois, mais qui avaient suspendu leur activité depuis le mois de février. Cependant, il y a eu un démenti sur une quelconque revendication de cette attaque. Donc pour l'heure, on ne sait pas exactement qui se trouve derrière ces tirs de missiles. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les forces de sécurité irakiennes se sont rendues sur les lieux d'où ont été tirés ces missiles et elles ont affirmé avoir détruit les rampes de lancement qui avaient été utilisées pour tirer ces missiles donc en direction de la Syrie et qu'une enquête est en cours pour tenter de retrouver les personnes qui ont tiré ces missiles. Et dans ce contexte de tension dans la région au sens large, il y a une visite de taille aujourd'hui chez vous à Bagdad. C'est celle de Recep Tayyip Erdogan. C'est d'ailleurs la première visite d'État du président turc en Irak depuis plus d'une décennie. Quels en sont les enjeux ? C'est une visite qui est très importante pour l'Irak, notamment sur un dossier qui est fondamental, c'est la question de l'eau. Hier, le porte-parole du gouvernement irakien était très enthousiaste en annonçant que ce serait une surprise pour la population irakienne qu'un accord devrait être signé sur la répartition des eaux du Tigre, notamment car chaque année en Irak, le pays subit des grandes sécheresses très graves, notamment dans l'été qui arrive avec les fortes chaleurs. Et l'une de ces raisons, c'est que de nombreux barrages turcs sont installés en amont du fleuve. Donc il devrait y avoir un accord, mais on connaîtra les détails de cet accord qu'un peu plus tard dans la journée. Un autre dossier très important, et notamment du point de vue turc, c'est le dossier sécuritaire. La Turquie menace de mener une opération terrestre contre les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est une organisation considérée comme terroriste par Ankara et qui a été mi-mars bannie par Bagdad, mais qui ne l'avait pas reconnu directement comme une organisation terroriste. Donc il va y avoir des discussions sur la gestion des enjeux sécuritaires entre les deux pays. Le porte-parole du gouvernement irakien expliquait hier qu'un accord pourrait être trouvé, un accord qui ressemblerait à un accord qui a été passé avec l'Iran il y a encore quelques mois concernant les groupes d'opposition et pour lequel Bagdad s'engageait à les éloigner de la frontière et à les désarmer. Donc on verra si cet accord se fait réellement selon ces termes-là. D'autres gros dossiers sont ceux du pétrole, notamment la question du pétrole du nord irakien. Les exportations de pétrole sont interrompues depuis un an entre les champs pétroliers de Kirkouk jusqu'en Turquie. Et il va falloir voir si ces exportations reprennent et selon quels termes. Notamment, cette question intéresse beaucoup le Kurdistan irakien qui espère pouvoir reprendre certaines exportations aussi. Le dernier gros dossier, c'est la route du développement. C'est ce grand projet routier et ferroviaire qui devrait relier le sud de l'Irak et donc le golfe arabo-persique à la Turquie. Bagdad espère qu'un accord quadripartite entre la Turquie, l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis sera signé afin de mettre ce projet en place. Ce projet est important en Irak parce qu'il inscrirait le pays sur les nouvelles routes de la soie.